dimanche passé, je vous ai introduit. Mais aujourd'hui, on va lister jeter tout. J'ai dit aussi qu'on peut avoir soif de Dieu lorsqu'on est pauvre. Et quand Dieu nous rend riche, notre soif de Dieu là, on la perd. On peut avoir soif de Dieu quand on est petit à nos yeux. Mais quand Dieu nous rend grand, nous perdons cette soif de Dieu parce que désormais, nous vivons dans la grandeur. Mais ici, tu dois plus filmer mon petit. Je vous dis, je vais essayer, comment vous lisez jeter. Si on met 10 minutes à elle, on va 5 secondes, c'est ici. Donnez-moi la même pierre, pierre par pierre. Ah, aïe, 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 aïe. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ayez fait votre question de sécurité, parce qu'on va déployer tout à l'heure de l'enseignement, et nous aurons des révélations prophétiques dans l'enseignement. Et on va ensemble dans une lutte. Allons aller. Alors, Luc chapitre 15, le verset 11, le verset 32. On va lire les 3 premiers versets et on va comprendre quelque chose. Allons aller, 1, 2, 3, go! Vous avez été nouvelles, lisez maintenant. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Oui. Je vous ai dit ces choses, oui, afin que ma joie soit en vous, oui, et que votre joie soit parfaite, oui. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme je vous ai donc aimé. Il y a donc, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, pour mes amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appellerai plus d'autres serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Amen. On regarde la parole de Dieu. On nous parle de l'amour. Je peux dire l'amour qui est donné sa vie pour son prochain, c'est ça? Mais le thème de base que nous avons lu le dimanche passé, il s'agissait du fils prodige. Qui a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage qui doit le revenir quand un jour son père ne sera plus. Alléluia. Et le père, sans discuter, il a partagé les biens, il a donné la part du plus petit. Et le plus petit est allé dans un autre pays pour aller faire des disées. Et là-bas, il a connu, il a eu la connaissance des prostituées. Et il ne prenait que prendre plaisir avec eux. Il dilapidait donc l'héritage qu'il avait reçu de son père. Et on le prenait pour le gourou, pour la circonstance où son règne était encore d'actualité. L'homme désirait cet enfant, l'homme désirait être à sa place, l'homme désirait vraiment avoir cet enfant pour un frère ou pour une soeur de la famille paternelle ou maternelle. Parce que cet enfant manifestait donc l'argent, manifestait le matériel, manifestait les plaisirs de ce monde. Et il n'avait pas de problème pour s'en approprier de quoi que ce soit. Alors, vous savez que les humains aiment ce qui frappe à la vue. Et c'est ce qui frappe à la vue qui les attire. Mais la Bible me dit, moi et lui Moïse, un moment est venu, parce qu'il y a un temps des temps et il y a le temps aussi dans le temps. Alléluia. C'est pourquoi je le dis que avant le temps n'est pas le temps, après le temps n'est pas le temps, mais dans le temps, c'est le temps. Et comme toute chose se paye sur la terre, Galates
te dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va récolter ça. Il le récoltera au nom de Jésus. Qui ne fait pas, il va récolter ça. Cet enfant a pu être très intelligent, a pu être très malin. Son grand frère même qui est le plus aîné, qui a eu la connaissance avant lui, ne fait pas dépêcher, ne fait pas hâter ou s'approcher de son père et demander sa part d'héritage. Donne-moi un amen. À ce que je sache, c'est quand le père meurt que la Bible dit qu'on donne l'héritage au fils. Mais le père est encore vivant. Regardez-moi quelque chose comme ça. C'est un enfant rebelle. C'est un enfant têtu comme l'âme. Et cet enfant, c'est toi qui le regardes ce matin. La parole de Dieu est un miroir qui t'est présenté. Il faut te mirer lorsque je vais prêcher l'évangile. Elle est une boussole. Regarde la direction que la parole de Dieu ce matin va t'amener. Et puis obéis, suis ça. Ton âme sera sauvée. Amen. Bien de même frères et sœurs, cet enfant a été insolent comme aujourd'hui. Chacun de nous est insolent envers son Dieu, qui est le vrai Père, le Père céleste. Le temps des temps où il a marqué pour ton temps de manifestation n'est pas encore arrivé, mais tu lui forces ta main pour qu'il fasse arriver ce temps avant le temps de ton temps. Combien de personnes aujourd'hui veulent être millionnaires en même temps? Alors que peut-être que Dieu t'avait programmé à 40 ans, peut-être que tu étais millionnaire. À présent, tu as fait 9 ans. Mais parce que le voisin, il a fini, il change les voitures matin, midi, soir, toi aussi, tu peux lui dépasser. Et tu as fini un jeune. On ne sait même plus si les filles qui ont des pour le conflit. Parce que tu veux forcer la main de Dieu. Et tu as fini avec embrouiller les pasteurs, avec perturber les hommes de Dieu. Parce que tu veux voir ta part d'héritage se manifester maintenant. Alors que dans le programme divin de Dieu, il y a un temps pour ce temps. Alléluia. Cet enfant, ce n'est pas le temps où il devait réclamer sa part. D'ailleurs, c'est la médecin qui devait venir. Lui, délivrer sa part. Votre père, avant de mourir, après le testament, il a dit, toi, voilà pour toi. Toi, voilà pour toi. Alléluia. Amen. Mais regardez le caractère qu'a manifesté cet enfant. Mais la chose merveilleuse qui nous intéresse ce matin, c'est qu'à un moment donné, on va remarquer que cet enfant a eu une très grande soif. Cette soif-là, qu'est-ce qui a provoqué ça? Regardez, tout l'argent qu'il avait, on se fait devenir vide. Banque est devenue vide. Chaque tout est brûlé. Les petits godes, les petits, je ne sais pas quoi, qui donnent l'argent pour garder, tout est vidé. Il n'y a plus rien. Nous savons que sur la terre ici, si tu brillais autrefois, qu'aujourd'hui tu ne brilles plus, on te tourne. On n'a plus de temps pour toi. Tu n'as plus ton mot à dire. Hein? Ton image est éternelle, c'est fini. Et là, tu te retrouves face à toi-même. Alléluia. La vérité ne va pas s'exprimer. Donne-moi une amène bien. À un moment donné dans la vie de ce jeune homme-là, il va se retrouver seul. Pas seulement seul, l'estomac va réclamer son droit, mais il n'a pas de quoi satisfaire l'estomac. Et il est là, il est embrouillé, il ne sait pas à quel sens s'embrouiller, et il décide d'aller faire quelque chose d'anormal. Pourquoi? Parce qu'il passait par là, il a vu que la propriétaire des ponceaux, qui faisait élevage de porcs, est en train de donner de la nourriture à leur porc. Et lui, tellement il avait fait, il désirait même avoir la nourriture des porcs pour manger. La propriétaire le refusait. Voyez. Dites-moi. C'est pas sérieux ça? Même manger des porcs par le refuse. Ah! La parole de Dieu qui est la vérité dit, même il désirait manger la nourriture que les poissons mangeaient. On dit oh. Il a commencé à récolter ce qu'il a semé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas un hasard qui s'est retrouvé dans cette situation? Non! Est-ce
Est-ce que c'est pas un accident qu'il s'est retrouvé dans cette situation où il est là, où il veut manger une nourriture de porc et puis on lui donne pas? Il a soif même de la nourriture de porc, on lui donne pas. Est-ce que c'est un accident? Comme tu le dis souvent, non, ça c'est un accident qui est arrivé, c'est un accident. Si pas accident ou pas, s'il a Jésus, il va réussir. Et il réussira au nom de Christ Jésus. Amen. Dites-moi, est-ce que c'est pas coïncidence qu'il s'est retrouvé là dans cette situation? Mets-toi à ta place. Aujourd'hui, dans quelle situation te retrouves-tu dans ta marche sur cette terre? Quelle situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui? Bien-aimé frère, bien-aimé sœur. Quel état dans lequel tu te trouves aujourd'hui? Regarde un peu l'état primitif d'hier. Est-ce que pareil à celle que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui est arrivé. Et c'est toi qui as provoqué ça. Ce n'est pas ton fils de ta famille. Ce n'est pas la grand-mère qui est au village. Ce n'est pas l'oncle. C'est toi-même. Mais regardez, ce qui est merveilleux, c'est que la conscience. Oh là là, dis que ne pas de pierre révélée. Dis que ne pas de pierre révélée quelque chose. Le plus grand prédicateur du monde s'appelle la conscience. Je te sors le réma aujourd'hui. Lui ne te prêche pas de 7h à 18h. Lui commence à te prêcher à partir de 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Quand tu as couché des feux là, c'est là maintenant lui te prêche Jésus. Attends le Seigneur. Est-ce que tu crois à ça? Tu crois à ça? La conscience va commencer à prêcher l'évangile à l'âme, à l'esprit de ce jeune homme. Maintenant que sa conscience commence à le prêcher, il revient à lui-même. Il dit, mais dans la maison de mon père, il y a des manœuvres là-bas. Mais la nourriture que mange même les manœuvres là, c'est plus mieux que ce que je leur ai dit, j'ai dit manger ici, je ne veux pas. Donc, je retournerai dans la maison de mon père. La soif de retourner vers son père est synonyme de quoi? Est synonyme d'un état de pécheur, de égaré, de perdu, qui cherche à retrouver la lumière pour que, lorsque désormais, cette personne va se lever pour marcher, il ne s'attend pas. Parce que quand on marche en plein jour, on voit clair les scorpions, les cafards, les je ne sais quoi là. On les voit et on peut les éviter. Dis c'est vrai. La lumière est la source. Parce que pendant qu'il fait noir, tu ne peux rien faire. Travail même, tu ne peux pas faire. Soit dans ton bureau, pendant que tu peux courir, il faut travailler en moi. Il y aura quelque chose à faire où tu auras besoin forcément de lumière pour pouvoir le faire. La Bible déclare que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. La conscience qui est le plus grand prédicateur, il est au-delà de Billy Schwagab, de William Branham, de Billy Graham, de Terence Bond, de Maurice O'Neill. Il est au-delà de tout cela. La conscience de l'homme. La conscience est un potentiel, un talent que Dieu a donné à l'homme. La conscience est dotée de la connaissance des mystères de Dieu. Pourquoi? Parce que la conscience est l'une des membres de ton esprit. La pensée est la bouche de ton esprit. La conscience et le subconscient font partie de l'esprit. Elles ne font pas partie de l'âme ni du corps. Est-ce que vous m'entendez? Quand la conscience de quelqu'un te gronde, c'est que tu as commis quelque chose qui n'est pas bon. Elle te fait des reproches. Elle te révèle la nature et ce que Dieu n'aime pas. Quand quelqu'un est prêt à commettre une erreur, ta conscience te dit, oh, ce n'est pas ton âme, c'est ta conscience. Puisqu'elle est un prédicateur que Dieu a disposé pour toi. Chacun de nous est un pasteur. C'est un propre pasteur pour toi-même. Si tu écoutes ta conscience, combien de personnes aujourd'hui écoutent leur conscience? La Bible dit que cet enfant-là, il a reconnu qu'il ne pouvait plus jamais rien faire et que tout était bloqué pour lui. La conscience qui a commencé à lui parler,
il a commencé à écouter la voix de votre conscience. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer maintenant à reconnaître qu'il a commis une faute terrible, appelée péché. Contre qui? Contre son père. Et qu'il devait chercher à aller se repentir chez son père. Alléluia. Aujourd'hui, les différentes situations dans lesquelles tu t'es retrouvé aujourd'hui, comme ce fils prodigue, est-ce que tu écoutes par moment ta conscience qui te demande quelle a soif de Dieu, parce que c'est Dieu qui peut vraiment étancher cette soif-là? Est-ce que tu l'écoutes? Ta conscience te demande d'aller rencontrer un homme de Dieu ou une femme de Dieu, d'aller à l'église. Tu dis alors que la situation dans laquelle tu es là, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et celui qui a la source spirituelle, il s'appelle Adonai, le gouverneur de tout l'univers. Il s'appelle Jéhovah, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire à ta place. Ce n'est pas le frère qui travaille dans le gouvernement de votre place. Non, c'est pas ça. Lui, il ne fait rien faire pour toi. Il ne fait rien faire pour toi. S'il faisait quelque chose, on allait vider tous les morts. Faire sortir tous les quartiers des morts. Et puis, voir qu'on n'a qu'à parler et tout ça de l'église. Là, il sera élu même par les cailloux. Pour dire que l'homme est limité. Aujourd'hui, des personnes écoutent plus leurs camarades qui sont des mauvaises compagnies, qui au lieu de les encourager dans la voie chrétienne, dans la voie de la méditation de la parole de Dieu, dans la voie de la recherche de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, mais ce sont des conseillers, des conseillères qui les dirigent vers des lieux lugubres, sombres, noirs, au lieu de les introduire dans la lumière. Et dans ces voies que tu écoutes là, quel est le salut que tu as pu recevoir jusqu'aujourd'hui? Ta conscience te prêche, tu ne l'écoutes pas. Cet enfant va écouter sa conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va reconnaître qu'il a péché. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, je retournerai dans la maison de mon père. Je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre toi. Je suis même plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un des serviteurs boys qui sont là. Traite-moi comme ça. Alléluia. 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 Alors, c'est parce que le péché l'a quitté dans sa pauvreté qu'il a pensé au Père. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est vachement riche, qui n'a pas d'égard pour personne, si la pauvreté vient le frapper, il va avoir soif de qui? De Dieu. C'est pas ça? Donc la pauvreté qui est venue là, elle a été une aide pour lui ou bien elle a été un scandale pour lui? Donc je veux dire à quelqu'un parmi nous dans cette salle ce matin, il y a des moments où Dieu permet la pauvreté de te frapper. Lui-même expressément, il n'a pas pauvreté à se frapper. Tu lui coûtes cher, tu as la prunelle de ses yeux, mais il voit que tu t'es égaré loin de lui. Et puis, il ordonne à ta conscience de te prêter, ta conscience te prête, mais tu n'écoutes pas ta voix et ta conscience. Parce qu'on lui doit frapper au maintenant. Pour que tu aies soif fortement de lui et que tu reviennes à lui. Ce n'est pas tous les démons qui courent qui est sorcier. Dieu même il est d'accord avec ça. Mais il ne la fait pas au-delà. La Bible dit dans le livre de Jacques 2, quand quelqu'un est tenté, Dieu ne fait pas lui-même tenter quelqu'un. Mais nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés par la convoitise. Et la convoitise ayant conçu en nous le péché, alors le salaire du péché fait la mort. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une révélation. La révélation est la suivante. Aussi vrai que la pauvreté n'était pas rentrée dans la vie de ce jeune homme-là, il n'avait pas pensé à son père ou à la maison de son père. Il n'avait jamais pensé à revenir. Parce que c'est là-bas il était dit de sortir pour aller à Képa. Aussi vrai qu'aujourd'hui, les tribulations, la persécution, les endurances négatives que tu vis quotidiennement dans ta vie d'aujourd'hui, aussi vrai que ces choses-là ne révélent pas, ou que ces choses, comme on dit parce que aussi vrai que ces choses n'avaient pas vie en toi, c'est pas venir. Je vais expliquer le professeur de CPN. Aussi, quand Dieu n'avait pas permis cela dans ta vie, tu ne serais pas assis au devant de moi ce matin ici. Vous cherchez quelque chose de la part de Dieu. C'est parce qu'elles sont arrivées et que tu as reconnu cette soif-là, que tu as venu t'asseoir là. Les enfants qui payent les pieds à Dieu pour venir tout ça, venir faire les prières parce qu'ils ont soif de Dieu. Et ils ont vu que dans la vie du ministère de l'île Moïse, Dieu peut exaucer, donc ça peut prendre la peine de fils de place. Donc, États-Unis, Côte d'Ivoire, Italie, Côte d'Ivoire, Suisse, Côte d'Ivoire. Vous voyez? Bien aimé frère, bien aimé soeur.
Ne prenez pas tout en mal. Ne maudissez pas Dieu en toutes choses. C'est pour ton bien-être que par moment il permet ces choses. La preuve est que tu es mort. Tu n'es pas mort. Ça veut dire que c'est pas encore fini. C'est celui qui est mort là, que c'est fini. Il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a la vie. Je peux continuer? Amen. Mon frère, ma soeur, si dans ta vie, il y a le mal qui appelle le péché, tu auras une maladie d'absence de la soif de Dieu. Parce que le péché est l'un des premiers pions. C'est comme un virus. Le virus physique de sida, lui, c'est tue simplement. Mais le péché, ce virus, ça veut savoir en faire. Il te tue sur la terre, et puis il te tue au ciel encore. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Pourquoi? Pour celui qui prend plaisir à pratiquer le péché. Quand tu pratiques la famille, tu dis quoi? Matin, midi, soir, tu es déjà. Tu tournes d'eau, Dieu pardonne-moi. Tu tournes d'eau, tu es déjà. Tu es déjà. Tu es déjà, tu pratiques le péché. La Bible dit de ne pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce que le péché est l'une des armes sophistiquées que le diable utilise pour te séparer de Dieu, pour que tu sois livré à lui, pour que lui il accomplisse ses desseins sur toi. Alléluia. Amen. Dans ces desseins-là, il va extraire en toi, il va sucer en toi tout ce qui est au fond. Ça va le faire du bien dans le monde spirituel. Et puis toi, physiquement, tu deviens vide. Si tu étais un élève brillant à l'école, tous les professeurs, tous les éducateurs constatent que tu deviens bête. On ne comprend pas, on convoque tes parents. L'enfant en salaire, vient chez l'enfant, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est le qui a dit que c'est vraiment évident. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu se sanctifient. Cherchez la sanctification sans lequel nul ne verra Dieu. Mais comment quelqu'un qui vit dans le péché va chercher Dieu? Le péché le loin, le chasse de la face de Dieu. Comme vrai. Regardez, quand tout va mal, quand quelqu'un remarque dans sa vie, se retrouve coupable comme ce jeune homme, est-ce qu'il a le droit de prier? Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu ne va même pas l'expliquer. Est-ce qu'il a le droit de chanter? De danser? Non! Parce que les œuvres qui sont en lui là, ça l'empêche de pouvoir faire ces choses. Combien de personnes parmi vous qui veulent avoir des vies de prière, qui veulent avoir des intimités sérieuses avec Dieu, mais qui ne parviennent pas, à cause de ces démons de péché qui règnent en eux encore? Plusieurs aspirent à plaire à Dieu, plusieurs veulent faire des choses qui plaisent à Dieu. Mais pourquoi ne parviennent-ils pas? C'est parce qu'ils n'écoutent pas leur conscience. La conscience va t'amener à retourner dans la maison de ton Père. Pourquoi? Parce que avant que la conscience ne vienne, Dieu permettra qu'il y ait une maladie qui va te frapper. Dieu permettra que le gars là te laisse. Dieu permettra que la société là te réunisse, que le service là te radie. C'est lui qui permet ça. Et c'est que tant qu'il ne permet pas ça, toi là, tu ne peux pas le chercher. Il y a des personnes que Dieu est prêt ce matin à les réintroduire si seulement ils écoutent leur conscience et qu'ils reviennent dans la maison de leur Père. On vous a fait prêcher le salut de votre âme, le salut de la guérison, le salut de la bénédiction du voyage et du mariage. Mais ce matin-là, je vous prêche sur le salut du péché. Quelqu'un peut être sauvé du péché, peut arrêter de pécher. Moi je vous dis ça, c'est quelqu'un. Ça vous l'a démontré? Supposons, quelqu'un qu'on connaît comme adultère, tous les jours lui les visage. Le Saint-Esprit vient sur lui. Les démons sortent de lui. Le Saint-Esprit rentre en lui. Le Saint-Esprit va l'amener à aller chez femme de quelqu'un encore. Parlez-moi. Il va l'amener à aller chez femme de quelqu'un. Non. Tout ce que tu fais là, ce sont des démons qui te poussent à le faire. Maintenant, si ce n'est plus le démon qui est en toi, c'est le Saint-Esprit, est-ce que tu vas encore faire des mauvaises choses? Pourquoi les gens tuent des gens qui ont des de Dieu, c'est eux qui vivent les gens? Pourquoi ils ne tuent plus les gens, mais ils sauvent les gens?
C'est parce qu'une action de Dieu par le Saint-Esprit a été manifestée en eux. Mais eux, ils ont écouté leur conseil, ils ont accepté. C'est pourquoi ils ont été transformés. Plusieurs parmi vous veulent la transformation. Mais avant d'arriver à là, tu ne peux pas dribbler la métanoïa. Tu ne peux pas dribbler la nakainos. Il va falloir essayer d'avoir ta conscience. Pour prendre conscience que la voie sur laquelle tu es comme le jeune homme là, c'est une voie qui n'a pas d'issue. C'est une voie à l'horizon, il n'y a rien, tout est mort là-bas. Et que tu dois chercher à te détourner et à reprendre le chemin qui mène vers la vie. Et une fois que tu prends le chemin qui mène vers la vie, ça ne suffit pas. Maintenant tu passes par la métanoïa, c'est-à-dire maintenant tu choisis délibérément de ne plus jamais retourner sur tes chemins. La repentance, c'est pas Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus, amen. C'est pas ça. Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi, je ne vais plus mentir. Et puis tu te forces à faire une semaine, voire même plus, à ne pas mentir. Tu fais ici ta langue. C'est ça on dit repentance. Sur ce que nous faisons à l'église, nous sommes des menteurs. Nous sommes des hypocrites. La vérité est prise en nous. Ce que tout à l'heure on a confessé, on sort là de ce que j'en fait. Seigneur, je suis coléreux. Pardonne-moi parce que j'ai été vraiment violent envers les voisins, envers mon mari, envers ma soeur, envers mon frère. Arrivé à la maison, Dieu a simplement envoyé ce frère ou cette soeur-là à te dire un mot qui va te faire mal. Et puis tu oublies que tu t'es répandu, tu lui craches toute la vérité encore. Dieu dit, rien, plaisanter comme ça. Comme des pieds comme ça. Est-ce que tu t'es répandu devant moi, hein? L'enfant n'est pas resté là-bas, il est revenu. Ça veut dire qu'il a choisi de quitter ce domaine-là pour revenir dans la maison de son père. Alléluia. Mais il a été aidé par sa conscience. Aujourd'hui, on t'aide par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. On t'aide à revenir à son père. On a aidé comme ça. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un même? Regardez par exemple. Quand quelqu'un arrive fiancé ou bien arrive pas, qui vient à peine de se marier, prenons ce temps-là, par exemple, après la dernière chose, où ils sont encore dans la chaleur de leur union, ils ont envie de se laisser, ils ont envie de se quitter, même aller au carrefour là, venir là, ils trouvent ça trop long. C'est pas ça? Il veut passer du temps auprès de son conjoint ou de sa conjointe. C'est pas ça? Maintenant, pour quelqu'un qui vit dans le péché là, est-ce qu'il peut passer ça pour ça avec Dieu? Est-ce qu'il fait sa chose et se mettre en genoux, Seigneur, c'est-à-dire prier, louer Dieu? Est-ce qu'il fait ça? Il ne peut pas. Mais s'il choisit de quitter cette vie-là, que cette personne va l'aider, c'est pas lui par sa force qu'il pourra, c'est par l'Esprit de Dieu. Et puis, une fois que l'Esprit le permet, vous verrez qu'il va aussi passer du temps. Les gens ne comprennent pas pourquoi lui, là, sa vie, là, c'est prière, ça va, on ne comprend pas. Il a arrangé sa vie. Le but de devenir son camarade. Est devenu son fiancé. Toi, ton camarade, là, vous passez le temps à poser plus, non? Comment tu poses avec ton camarade? Est-ce que vous avez ton frère, il est ta soeur, de la maison dans laquelle tu es né? Tu n'as pas le temps même pour parler à eux. Faux ou vrai? Il y a des papas, il y a des grands-frères qui sont dans la même maison, ils ne se parlent pas même. Mais ton camarade, ton ami du quartier, tu as le temps, tu passes toute la journée dans la vie, vous causez, vous ne dites rien des gens, mais vous causez comme ça. Et puis vous vous sentez à l'aise. Alléluia. Mais ton Dieu, qui écoute la prière, ta confiance est grande. Tu te dis que si tu passes assez de temps dans ta présence, lui il va te gronder. C'est-à-dire qu'il va te reprocher quelque chose. Pas ouvert. C'est pourquoi tu ne dis pas dans la prière. Parce que il sait que lui, tout ce que lui va te donner comme réponse, c'est pas bénédiction, il va te donner. Il va te dire, change de vie. Et comme tu n'es pas prêt à écouter ta conscience ni la voix de Dieu, qui te dira change de condition de vie, tu n'auras pas aussi le temps pour prier, tu n'auras pas aussi le temps pour lire la Bible, tu n'auras pas aussi le temps pour chanter ou pour adorer Dieu, parce que tu n'es pas prêt. Mais ce matin, je m'adresse aux gens qui sont prêts ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ce matin? Amen. C'est sûr que tu es prêt ce matin. Amen. Donc on peut aller maintenant. On peut aller à notre forme. Écoutez, quelqu'un qui choisit de revenir dans la maison de son père n'est pas rancunier. Notre Père Céleste n'est pas rancunier. Le père de cet enfant aussi n'a pas été rancunier. Quand il a vu l'enfant venir de loin, il a couru faire à tout donner un bébé à son enfant.
Et il a demandé à ses serviteurs d'enlever les vêtements qui sont sur lui, de le laver et puis de lui porter des anneaux. Et puis ils n'ont qu'à tuer un mouton pour lui. Ils n'ont qu'à péter. Parce que l'enfant qui était perdu a été quoi? Retrouvé. Dis-moi, après cette atmosphère d'accueil, est-ce que tu ressembles à celui qui venait? Il y a changement. Donc le changement là, est-ce qu'elle te donnera des conseils de refaire ce que tu as fait pour lequel? C'est pourquoi je dis qu'un homme peut décider de ne pas pécher. Et puis il ne va pas pécher. Parce que le péché, c'est toi qui le veux que tu fais. C'est pas lui qui te met les mélanges en main. Pas faire, sinon je vais te tuer. C'est toi-même. Pourquoi? Parce que ça part ici de ta pensée et de tes idées. C'est dans la tête, dans la pensée, dans les idées, on décide d'abord de tuer quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, tu le tues d'abord ici. Pour voler quelqu'un, tu le voles d'abord ici. Pour sortir quelqu'un, tu sors avec lui d'abord ici. Tout est ici. Puis c'est vrai. Lève-toi, change de place. Change de place. Coca-Cola, c'est doux. Tu peux décider de faire un mois sans pécher, et puis tu ne pécheras pas. Tu seras même tenté. Tu vas préméditer le péché. Cet esprit ne te pénétrera pas. Plusieurs ont encore eu des expériences avec le Saint-Esprit, c'est pour ça. Quand tu t'abandonnes totalement à lui, quand tu décides de ne plus suivre le train de ce monde, et que c'est lui qui devient ton compagnon de tous les jours, il contrôle même les vêtements que tu portes. Tu auras mis les porter tel vêtement. Et puis bizarrement, ta pensée va quitter le sujet d'aller faire un autre porter. Ce n'est pas toi, c'est les anges là qui sont là. Passons au prie pour que les anges viennent nous protéger, viennent combattre pour nous là. Il y a aussi des anges de sainteté. Quand ils sont là et puis ils te voient toujours parcourir dans le péché là, tu les attristes. Regarde toi-même, quand tu dis de commettre un péché, est-ce que ton cœur est en paix? Non. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Les anges aussi qui sont là ne sont pas en paix. Il y a des anges de sainteté qui rendent compte à Dieu. Parce que tu as déjà un Dieu saint. Vous pensez que ce n'est pas possible? C'est possible. Regardez par exemple des mamans ou bien des soeurs ou bien des frères qui ont choisi de vivre dans l'abstinence jusqu'au mariage. Et donc on a eu 5 ans, 6 ans, 10 ans dedans. Et puis personne ne leur dit rien. Pas parce qu'ils ne voient pas, ils connaissent ce qui se passe dedans. Mais ils sont durs sur eux, ils respectent leurs paroles. Le Saint-Esprit les soutient. Sont ouverts. Il y a des gens, ça existe. Parmi l'islam, il y a des gens comme ça encore. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut te délivrer de l'état d'impudique pour faire de toi un homme chat qui dit la sainteté. C'est pas quelqu'un qui te soulève, je dois parler de faire asseoir dans un bois de nuit, dans un maquis pour commander le repas 66 ou bien je ne sais quoi. C'est toi-même avec tes 2 pieds, tu te lèves, tu marches, et puis tu vas t'asseoir là-bas. C'est toi-même qui mets ta main dans ta poche, que ta bouche, toi-même qui parle, envoyez-moi ça. Et puis ils envoient. Donc, ta bouche, tes pieds, ta poche là, tu peux leur donner des ordres. Au nom de Jésus, ils seront soumis à toi. Mais c'est parce que tu ne peux jamais décider comme ça. Bien aimés frères et sœurs, ce matin, je suis venu vous aider. Je suis venu vous aider à comprendre que cette prêche est la prédication sur la prédication de la victoire sur le péché. On t'a prêché la prédication de la victoire sur le combat spirituel. Sur comment réussir son armée, sur comment avoir un conjoint, sur comment garder ton foyer, sur comment faire prospérer ton entreprise. Mais Élie Moïse est venu ce matin te prêcher la prédication qui donne la victoire sur le péché. Tant que tu n'as pas soif de Dieu, tant que cette soif de Dieu ne peut pas se manifester à toi, tu ne peux pas manifester cette victoire sur le péché.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous donner? Amen. Ok. Toi qui as le Saint-Esprit en toi, tu peux vivre dans la sainteté. Dieu ne nous aide pas seulement à vivre dans la richesse, hein, dans l'abondance seulement, mais Dieu nous aide aussi à vivre dans la sainteté. Parce que Dieu t'aide à pouvoir triompher de beaucoup de choses. Il peut aussi t'aider à vivre dans la sainteté si tu coopères avec lui. C'est parce que Pierre a coopéré avec le Seigneur. Lui, il est expert en pêche. Et Jésus lui dit, jette ton filet en eau profonde. Pierre dit non, on a pêché toute la vie, on n'a rien eu. Mais comment Pierre a coopéré? Pierre dit, mais si ta parole, je fais quoi? Jette mon filet. Donc Pierre a coopéré avec la parole de Jésus. Si Pierre n'avait pas coopéré avec la parole de Jésus, ce même Pierre aussi n'allait pas marcher sur l'eau. On dit c'est un fantôme, il dit oh, je ne suis pas fantôme, c'est moi votre Seigneur. Il dit ah d'accord, si c'est vraiment toi, permets que je vienne aussi vers toi. Et Pierre aussi a marché sur l'eau. Parce qu'il a coopéré avec la parole qui lui a dit, viens. C'est pas ça? Est-ce que toi tu coopères avec le Saint-Esprit qui parle à ta conscience, dont la conscience te parle? Est-ce que tu l'écoutes? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, à partir de ce matin, il ne faut pas minimiser les voix de ta conscience. Amen. Parce que le Saint-Esprit, quand il veut faire du bien là, il ne communique pas avec ton âme, il s'en fout de ton âme. Il ne communique pas avec ton corps, il s'en fout de ton corps. Mais il communique avec ton esprit. Il rentre en connexion avec ton esprit. Et ton esprit avec ton âme maintenant avec ton cœur. Ton cœur qui ta bouche parle. C'est à l'esprit que Dieu parle. Est-ce que vous me comprenez? L'homme est corps, âme et esprit. Mais c'est à l'esprit que Dieu communique, c'est dans l'esprit tout se passe. C'est pourquoi quelqu'un vient d'arrêter là. Quelqu'un va le dépasser. Il ne va pas savoir que quelqu'un est passé. Parce que son esprit est ailleurs et à se dépasser. Quelqu'un peut te saluer, lui t'a salué au moins 4 fois, mais toi, ton esprit n'est pas sur lui. Et il dit, hey, je n'étais pas là même. Vous ne je n'étais pas à moi, tu as arrêté là, je n'étais pas sur. C'est ton esprit qui était ailleurs. Parce que tu es toi-même un esprit. Nous sommes un esprit qui détient, qui possède une âme, qui vit dans un corps, qui est belle, la poussière, qui restera là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes esprits parce que nous sommes créés à l'image et à l'instant de Dieu. Dieu est esprit. Gloire soit donnée à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux progresser? Ok, donc on va progresser alors. C'est pourquoi chaque fois que tu pêches, Dieu s'éloigne de toi. Les anges même s'éloignent de toi. Frères et sœurs, vous qui voulez prier ou adorer Dieu, traitez votre maladie de péché d'abord. Je ne sais pas si je peux prier pendant 3 heures du temps parce que je n'ai pas abandonné la boisson. La boisson ne me donne pas l'envie, le courage, la force de prier pendant 3 heures du temps. Parce que elle, quand j'arrive à un niveau, elle dérègle tout. Je fais garde. Je deviens one garde. C'est pas ça? Prends 2 verres de vin, tiens moi. Tu vas, regarde, je vais prier comme quelqu'un qui a pris 2 verres de vin. Je vais prendre quelqu'un qui a pris 2 verres de vin. Au lieu de soi t'accaudier, oh Dieu, sois maudit. Tu n'es pas bon. Oh, je veux dire que c'est très bon. Mais tu fais le contraire de ce que tu n'as pas mis de dire. Est-ce que je comprends? Parce qu'il dit à l'esprit est perturbé, l'esprit est troublé. Donc, il n'y a pas de connexion entre moi et lui. Je suis connecté à l'âme, pas l'esprit, à l'âme et au corps. Or, les deux là, ils sont faibles. C'est dans l'âme qu'il y a la passion, il y a le désir, il y a la volonté, tout ça. Alléluia. Or, c'est dans l'esprit qu'il y a la conscience, il y a le subconscient et puis il y a l'intelligence. Tu vois que c'est différent. Le désir de l'âme, c'est de t'amener à pécher. Mais le désir de l'esprit, c'est de te connecter à être tel que Dieu veut. Le corps, lui, ne fait seulement que te dire, j'ai compris, à nous aller. C'est pas que tu veux bel 3 verres, non? Comprends? Alléluia! Est-ce que Dieu te fait du bien dans ta parole? Attends, le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Je progresse. Bien aimé. Dieu préfère quelqu'un qui vit dans la sainteté qui est moisi que quelqu'un qui vit dans le péché qui est millionnaire. Parce que son offrande devient une abomination devant Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? C'est biblique. La Bible dit que même l'offrande du pécheur est une abomination. On peut être riche aussi. Et puis quoi? Et puis vivre dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Tu respectes les serviteurs que tu as souvent à la maison. Tu les reconnais comme quelqu'un qui était créé comme toi. Alléluia. Même si toi tu dois les payer par mois. Tu respectes les trains de vie. Tu prends soin d'eux. C'est la sainteté. Sainteté là, c'est pas seulement le corps. Dans tes paroles, tu es sincère. Tu sais que c'est la vérité que tu as dit. Et puis tu ne fais pas dire la vérité. C'est la sanctification qui est là. Tu ne cherches pas à filtrer, à blesser quelqu'un dans tes langages. C'est la sanctification. Vous voyez tout dans le texte, c'est pas fait. Ta pensée, elle vient se mélanger de beaucoup de choses négatives. Les choses négatives là sont impures. Balaye-les. Purifie ta pensée. Tu as dit la sanctification comme ça. Tu en fais avec tout le monde autour de toi. Tu n'es pas en conflit avec quelqu'un, tu n'es pas en parole avec quelqu'un. C'est la sanctification. Alléluia. Tu respectes autrui, petit comme grand, tu les considères tous, tu les respectes tous. Tu as de l'admiration pour eux, tu les respectes. C'est la sanctification. Dites-moi, c'est ça là qui est compliqué qu'on ne peut pas faire. C'est ça que si on décide qu'on ne peut pas faire. Mais ça va faire le décide pas qu'on ne peut pas le faire. Si on décide, on peut le faire. Aïe. Si je touche la dit, je ne dis pas que c'est faux aujourd'hui. Tout à l'heure, je n'ai pas dit que c'est faux. Mais si elle dit lui là, il y a des gorgées chez tout. Les jeunes sœurs, je reviens encore à vous. Si tu n'es pas prêt à accepter un garçon, il ne faut pas bouffer son argent, il ne faut pas le blaguer. Même s'il n'a pas touché à toi, il te maudit là, ça va t'arriver parce que tu as reçu quelque chose de ta part. Et ce n'est pas sain, c'est impur. Parce que la pensée dans laquelle tu as reçu la chose, c'est quoi? C'est sale. Jeune frère, jeune garçon, cette parole aussi est pareille pour toi. Même dans le business, dans les affaires. Même si les vendeurs de drogue payent 10 ou les tout payent 10, ça là, ils reçoivent leur récompense sur la terre. Paradis, ce n'est pas pour eux. Sur la terre, ils auront tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont obéi à une loi de Dieu. Est-ce que je vais comprendre? C'est la sanctification qui t'envoie au paradis. Mais respecter les lois de Dieu sur d'autres volets, tu auras la récompense en même temps sur la terre. Alléluia. Tu es toujours dans le virus. Dieu va t'envoyer beaucoup de péchés encore. Dieu va t'envoyer beaucoup de dealers encore. Mais au dernier moment, il te dira, arrière-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais su que toi-même tu existais sur la terre. Alors que certainement tu as payé une fois offrande 1 million à un pasteur, alors que certainement tu as payé tous les appareils pour mettre dans une église une fois sur la terre, alors qu'une fois tu as construit, tu as payé direct dans l'église une fois sur la terre, et Dieu dit qu'il ne t'a jamais vu même. C'est pas puissant. Donc, ça va être par la vie au ciel. Hein? Dis-moi, ça va être par la vie au ciel. Les hommes vont se charger de toi et ils vont se précipiter sur la terre. Bien avec frères et sœurs. Combien de communautés aujourd'hui prêchent sur le péché? Quand nous venons à l'église, nous venons chercher à rencontrer Dieu. Ce n'est pas le pasteur ou le pasteur qu'on cherche à rencontrer. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que Dieu passe toujours par les hommes pour se manifester. Donc on vient chercher Dieu à l'église. Mais on vient chercher Dieu avec un cœur pur. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. C'est Jésus qui a dit dans le sermon sur la montagne. Donc si nous venons à l'église, le problème est là, les pasteurs. Le problème est là. Si le problème, c'est quoi le problème? Très souvent, vous ne comprenez rien à faire parce que vous voici la réalisation, vous voyez que vous ne veulent pas.
Ma vie, il y a baillé. C'est pareil, non? C'est pas Dieu vient chercher à l'église. Il vient chercher garçon. Il vient chercher l'argent. Ils viennent se protéger pour ne pas que le conscience de leur famille continue de les bouger. Ils viennent abuser des vertus de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient chercher. C'est pourquoi, malgré ça, ils vivent comme ils veulent encore. Regardez les gens qui ont choisi de vivre comme Dieu veut. Même les païens rendent témoignage de Dieu dans leur quartier. On dit on parle de quelqu'un, mais lui là, c'est vraiment une chrétienne. Toi, on va te mettre dans le quoi. Donc il y a un problème dans ta vie. Il y a la maladie du péché qui règne en toi. C'est pas apôtre Paul le fils qu'il a, qui sont eux-mêmes se sont appelés chrétiens, ou bien petits Christ. Non. C'est les chrétiens, c'est les païens qui ont vu en eux les œuvres qu'ils manifestaient, qui ont dit ceux-là, c'est les petits Christ. Quel témoignage on a de ça dans ton quartier aujourd'hui? C'est énormément puissant. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, lui qui a fait toute chair. Écoutez-moi, je prophétise de la part du Seigneur. En cette année 2014, tous ceux qui viendront dans l'église chercher le contraire de Dieu ne recevront rien de sa part. Mais tous ceux qui trouveront leur plaisir à chercher à connaître Dieu, à aimer Dieu et à chercher à faire ce que Dieu veut et ce que Dieu attend d'eux, ils prospéreront à partir de ces fois, ils deviendront des millionnaires. Ainsi parle l'Éternel. Si tu veux, ne dis pas, mais ce n'est pas mon problème. Amen. Je prophétise toujours Dieu pour que tu dises ça. Même pas dans les témoignages, il y a des prophéties données qui ont été réalisées. Je répète encore pour quelqu'un. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de toute chair. En cette année 2014, partout dans le monde où vous avez suivi cette prédication, vous aussi vous êtes intéressés. Parce que les affaires tout le mal. Parce que la relation dans laquelle vous êtes tout le mal. Parce que la communion avec votre passion, avec votre lumière, tout le mal. Vous avez voulu aller vous réfugier dans l'église. Ce n'est pas réellement Dieu que vous passez chercher. Vous passez chercher une solution, après quoi vous allez dire merde au Seigneur. Dieu n'a pas le temps pour ces personnes-là. Et aussi longtemps que vos pensées émaneront de vous, sur les pensées qui vont vous caractériser selon celles-là, vous n'aurez pas d'exaucement dans l'église. Au nom de Jésus, vous ne les aurez pas. Mais, je dis bien mais, si dans votre cœur se trouve un état d'âme, d'esprit disposé, qui reconnaît son état de pécheur comme le fils prodigue, qui désirait manger la nourriture, le poisson qu'on lui le disait, qui a dit, dans la maison de mon père, les habitants là-bas mangent la nourriture plus sophistiquée que ça, plus exquise que ça, plus excellente que ça. Alors, je rémunérerai vers mon père, je lui dirai, mon père, faites-moi comme l'aide de tes serviteurs. La parole de Dieu déclare, son père l'attendait là-bas aux bras ouverts, son père n'attendait pas de condamnation. Dieu ne vous condamne pas dans vos actions. Cependant, vos pensées, tant qu'elles ne changent pas d'avis, vous demeurerez dans votre situation. Et c'est pas les gens qui vont vous dire. À tel enseigne que, si aujourd'hui, c'est pas tel prédicateur qui a prêché, non, ils sont distraits dans l'église, parce que ce n'est pas leur prédicateur préféré. C'est Dieu qui est venu chercher, ou bien c'est le prédicateur qui est venu chercher. Non, le prophète, le pasteur, le prêtre est en voyage. On regarde, ici, on fait le tour, on part à la maison. Dieu n'est pas là aujourd'hui. La parole de Dieu déclare, dans le dernier temps, dit que les frères adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité, en tout temps et en tout lieu. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni en tout temps et en tout lieu. Mais vous savez ce que vous venez chercher? Je pose la question à un chrétien aujourd'hui. Pourquoi tu es venu à l'église? La réponse que tu vas avoir de ta bouche là, tu seras frustré. Non, c'est parce que je suis malade que je suis venu. Non, c'est parce que dans ma famille, depuis un moment là, les gens meurent. Donc je suis venu. Non, c'est parce que je ne pense pas que je suis venu. Non, c'est parce que mon mari m'a abandonné que je suis venu. Parce qu'on dit Jésus a fait un miracle. Donc ils sont venus à cause de miracle. Mais la vie de Jésus lui-même, la vie Zoé, la vie éternelle, la vie ne pas. Dieu n'a pas besoin de ces personnes-là. Dieu a besoin des gens qui sont fatigués et chargés pour leur donner un repos éternel.
pas un repos, comment on dit ça, prématuré ou éphémère, et puis au dernier moment il va le dire, je ne t'ai jamais vu. Ce n'est pas ce repos que Dieu attend de vous. Et pour cela, il va falloir qu'il fasse un travail dans ta vie. Combien de personnes aujourd'hui se laissent modeler, façonner, prendre une forme par Dieu, comme le potier et l'argile. Dieu est le potier divin. Nous sommes l'argile. Nous qui venons à l'église chercher Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'argile ne dit pas au potier, voilà comment je vais être, voilà comment je vais être. Mais c'est le potier qui décide de donner une forme à l'argile, ce qu'elle veut que l'argile soit. Quand tu vas chez le menuisier, est-ce que c'est lui qui t'impose le fauteuil que tu vas prendre? C'est toi qui lui décides. Je veux faire mon tabouret à la caisse comme ça. Je veux tel tissu. Je veux. Parce que tu veux que tu lui donnes. Mais tu es venu chercher Dieu. Ça, c'est l'argile. Laisse-la modeler par lui. Combien de personnes écoutent ces prédications dans les églises? Non, là-bas, là, on ne fait pas mon affaire là-bas. Parce que là, les prédications de là-bas, on condamne les gens. Jésus ne condamne personne. Mais Jésus te présente ce qui est meilleur pour toi. Et c'est accompagné toujours de bénédictions. On peut servir Dieu dans la vérité, dans la clarté, dans la lumière, et puis être béni. Si tu veux être riche vachement, tout est riche même pour les autres. Oui, mais avant d'arriver à là, lui, il va prendre la peine de te ruiner d'abord. Tout ce qui appartient au diable qui est dans ta vie, lui, il va tout évacuer pour jeter. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tu m'entends? Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et des personnes qui sont venues à l'église aujourd'hui, c'est Dieu, et que Dieu a commencé à les modeler, à leur choisir une forme. Ces personnes se sentent frustrées, ces personnes se sentent plus à l'aise, ils veulent changer de lieu de prière. Partout où tu vas là, si c'est vraiment Dieu qui est là-bas, là, il va continuer ce qu'il a commencé en toi, jusqu'à ce que tu deviennes la base qu'il veut que tu sois. Et puis il va maintenant te bénir. Il y a des pasteurs comme moi qui veulent avoir des grandes églises. Et que nous, bon, il y a ici, les gens sont dit qu'on fait une caramel là-bas. Mais pour arriver là-bas, il y a un prix à payer. Dieu va t'envoyer 10 personnes. D'abord 3 personnes. Comment tu les gères? Comment tu pries pour eux? Comment leur souci te tient à cœur? Comment leur sujet te tient à cœur? Alléluia. Est-ce que tu arrêtes ça? Est-ce que tu les aimes? Dieu regarde tout ça. C'est pas ici, comme tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de grandes choses. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de vous donner la révélation qui répond à la soif de Dieu que tu as. Écoute-moi bien. Dis, en fait, il faut parler encore. Dans Genève, sinon dans Jérémie 1, je crois à partir du verset 9e, Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la bonne scène à Amandine. Jérémie n'a pas vu avec ça dans le village de quelqu'un. Tous les prophètes d'Abidjan aujourd'hui, je l'ai vu dans ton village, je l'ai vu dans ta famille, je suis dans ta chambre. Ils veulent déjà des grandes choses déjà avec Dieu. Jésus-Christ n'a pas commencé à ressusciter mort quand il n'a pas servi Dieu. Il a commencé à changer l'eau en vin. Donne-moi une amène bien. Et après ça encore, la fille de Jairus qui venait de mourir, il est parti de lever ça. Le lien n'est pas moyen d'or avant d'arriver sur 4 jours décomposés. Ça veut dire une autre dimension. 4 jours décomposés. Jésus n'a pas commencé grand, il a commencé petit. Tu viens dans l'église, tu veux que Dieu n'a qu'à ouvrir tout le ciel pour donner à ta fille. Yako. Parce que tu as mouru étouffé. Tellement que ça sera, tu as mouru avant ton âge. Il y a des gens qui sont morts prématurément parce qu'ils ont forcé la main de Dieu. Et comme Dieu les aime, Dieu leur donne ce qu'il veut. Dieu fait qu'ils n'avaient pas duré et qu'ils sont morts. D'autres aussi ont abandonné la main de Dieu. D'autres sont devenus digués. C'est d'abord devenu un petit peu de sang, il y a mort. Il n'y a pas mort! Il y a des prédicateurs comme ça. D'habiller la main. Même j'entends des bombes de guerre qui est passé là. D'autres sont devenus interdits. Ils n'ont plus le temps de vivre. Vous voyez, Dieu, créateur des cieux et de la terre, manifesté par Jésus-Christ. Si tu veux, Jésus-Christ, avant de te bénir, là, il te lave d'abord. Il te purifie d'abord. Il enlève en toi tout ce qui peut empêcher la gloire de lui revenir à lui. Dis que ça te révèle. C'est pourquoi David a dit à Saül, ton armure que tu veux me donner là, c'est trop lourd, il faut garder ça pour toi. Parce que si j'ai porté ça, il fallait faire combat qu'il soit sorti vainqueur, tu partageras la gloire avec moi.
les femmes n'allaient pas crier 10 000 pour David, 1000 pour Saül. Ils allaient dire 5 000 pour David, 5 000 pour Saül. Mais lorsqu'on me fait cuire sur ma tête, j'étais seul devant mes frères. Toi, ouais, vous n'étiez pas là. Fais ton sur ma vie. Je vais apporter Goliath seul. Il y a des personnes qui doivent t'aider, mais ils ne t'aident pas parce que ça vient de Dieu. Ces personnes diront demain que c'est à cause d'eux que c'est devenu comme ça. Et Dieu qui est jaloux, qui ne fait pas là, il ne permet pas que les promesses qu'on t'a faites s'accomplissent. Parmi vous, beaucoup attendent certaines promesses de la part des hommes ou des femmes, mais qui ne reçoivent pas. C'est normal que tu ne reçois pas. Lui sait comment il va te faire donner ça. Lui sait. La Bible dit qu'il est le Dieu de toutes possibilités. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas compliqués. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si je choisis de le faire aujourd'hui, avant 15 ans, il va le faire. Il va le faire. Seulement on ne croit pas. Croyez un peu comme le témoignage de la sœur. Croyez un peu. Elle dit, attends, je vais toucher pour que ça me contamine. Et puis en même temps, même jour là, pas une heure du temps après, en même temps, elle et sa femme, même chose, et puis elle s'en va à la maison avec. La foi là, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Revenons à notre Père Céleste. Il nous attend les bras ouverts. Il est prêt à ôter ces manteaux de péché qui nous accablent, qui nous enfoncent tout dans le. Il est prêt à ôter ça pour jeter. Et à nous revêtir d'un nouveau vêtement. Et à nous orner. Et puis, à célébrer avec nous une fête. Est-ce que tu dois te donner cadeau à la super célébrer? Est-ce que tu dois te célébrer? Est-ce que tu dois que c'est possible? Non. Tu vas avancer devant ici. Quand même, il faut te mettre en haut. Ça, c'est là. Avance devant ici. Nous allons nous repentir. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, son petit voix pleurs de tous les 4 vents. Éternel pour nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas les enfants qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, son petit voix pleure de tous les 4 vents. Éternel pour nous. Et tu te souviendras de nous. Et tu te souviendras de nous. Et tu te souviendras de nous. Et que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. On va se faire un signe de recueillement de repentance. Ce matin, il va falloir que tu sois ce fils prodigue. Bien-aimés frères et sœurs, qui est revenu à la maison, qui a été accueilli. Dieu l'a restitué. Son grand frère est devenu jaloux. Pourquoi? Il dit, moi papa, je suis avec toi depuis là, tu ne m'as jamais donné une mouton pour que je mange avec mes camarades. Mais mon petit frère qui a volé son argent, il est parti là. C'est lui qui revient et puis tu accueilles comme ça. Hein? Je suis convaincu que si tu es sincère, il y a des gens qui seront aigris de toi à partir de ce matin. Parce que ils verront Dieu te métamorphoser, te donner une atmosphère nouveau, te donner un nouveau de vie, nouveau. Et tu vas triompher dans beaucoup de choses désormais. Et ils diront, mais tu ne mérites pas cela, tu es pécheur, tu commets trop d'erreurs. Non, mais ils verront en toi un caractère, un comportement, une attitude nouveau se manifester.
Oui, il pleurait à son âme et à son esprit.